Dans chacune des tfilotes, on commence par, dans la tfila, donc dans les shvachim, on fait Akadosh Baruch Hu, et comme on sait, la tfila est constituée de trois parties, shvach, bakasha et oda. Comment est-ce qu'on commence les shvachim qu'on adresse à Akadosh Baruch Hu, les éloges, donc on fait Hachem, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Alors quand on lit a priori ça, on pourrait se poser, quand on dit qu'Hachem il est Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, on fait l'éloge d'Hachem ou l'éloge d'Abraham, de Yitzhak ou de Yaakov? De qui on fait l'éloge? Quand on dit qu'Hachem est le Dieu d'Abraham, bon, ça paraît être une éloge pour Abraham. Pour Abraham, n'est-ce pas? Qu'Abraham, c'est qu'Abraham. Elokei Yitzhak, c'est-à-dire que Yitzhak, c'est une éloge pour, n'est-ce pas? Et quand on dit quelqu'un, s'il a un père prestigieux, c'est son père. Ah, c'est une éloge pour lui. Ici, on parle des shvachim d'Hachem. Alors, quand on dit Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, où est-ce qu'on dit les shvachim d'Akadosh Baruch Hu? Et en plus, ce qu'on pourrait relever, c'est que cette bracha se démarque de toutes les autres brachot, pas marqué Melech HaOlam, par exemple. Dans le Birkat Hamazon, il y a une succession de brachot, Elokei Melech HaOlam, Akel Hazan. Toutes les brachot, même une série de brachot qui se succèdent, la première, toujours Melech HaOlam. La seule bracha où on ne retrouve pas Melech HaOlam, c'est la première bracha de Shmoneh Esrei. Elokeinu, Melech HaOlam. Non. Elokei Avotenu. Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Comment ça se fait qu'on ne dit pas Melech HaOlam? Manishtana brachazo mikol brachot. Et bifrat que la halakha est que quelqu'un qui récite une bracha trop rapidement et qui oublie de dire Melech HaOlam, n'est pas yotze. Melech HaOlam, ça fait partie de la bracha. Melech HaOlam fait partie de la bracha. Quelqu'un qui dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, Borei Pri Haetz. Melech HaOlam. Il n'a pas dit Melech HaOlam, pas yotze. Alors, comment ça se fait que c'est l'évocation de la Malchut Hashem dans une bracha qui est indispensable n'est pas mentionnée dans la première bracha du Shmoneh Esrei? Dans le Shmoneh Esrei, on ne dit pas Melech HaOlam. Dans le Shmoneh Esrei, on ne dit pas Melech HaOlam. Alors, la Gemara dans Masechet Psachim Daf Kuf Yud Zayin Amud Bet. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Dans les brachot, Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu une belle promesse. Il lui dit Lech lecha me'artzecha u'memoldecha be'tavicha el haaretz asher hare'eka ve'escha legoy gadol ve'avarechecha ve'agadla shemecha ve'hiye beracha. Ve'escha legoy gadol, c'est très bien, ve'escha legoy gadol. Ve'avarechecha ve'agadla shemecha. C'est quoi ve'agadla shemecha? Tu seras célèbre, c'est ça que ça veut dire? C'est quoi Vagadla Shemecha? Ta renommée sera grande. Et là, Avraham Avinu, il veut devenir un homme célèbre. C'est ça le pshat. Vagadla Shemecha. Hein? Ah, il n'a pas. Il n'a pas. Bon. Alors, quel est le pshat? Il y a marqué dans la Gemara dans Psachim Kuf Yud Zayin Amud Bet. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Ve'escha legoy gadol, lorsqu'Hachem promet à Avraham Avinu ve'escha legoy gadol, zeu she'omrim Elokei Avraham. Donc quand Hachem promet à Escha legoy gadol, il offre quelque chose à Avraham qui nous fera dire Elokei Avraham. Tout de suite. Va'avarechecha, lorsqu'Hachem promet à Avraham va'avarechecha, c'est ce qui nous permettra de dire Elokei Yitzhak. Va'gadela shemecha, Zéou she'omrim Elokei Yaakov. C'est-à-dire, toutes ces brachot qu'Hachem promet à Avraham Avinu, c'est en fait, à l'intérieur de ces promesses, c'est des promesses grandioses qui nous permettra de dire Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Tout de suite, on va voir ce que ça veut dire. Alors, ensuite, il dit Yachol yehu chotmin bekulam. Peut-être qu'aussi à la fin, on va chotmin bekulam. Baruch ata Hashem. Magen Avraham, Elokei. On commençait par Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Peut-être qu'on va conclure aussi la bracha en évoquant tous les avot. Non. Vehiye beracha. Becha chotmin. Ve'en chotmin bekulan. Ça veut dire que quand on scelle la bracha, on finit la bracha, on n'évoque que Avraham Avinu. Dans le début de la bracha, dans le contenu de la bracha, Avraham, Yitzhak, Yaakov, becha chotmin. Fin de citation de Resh Lakish. Elle va comprendre comment
comment Vaesra le Goy Gadol, c'est la promesse qu'on pourra dire Avraham, Eloké Avraham. Va'avarchecha, c'est la promesse qu'on pourra dire Eloké Yitzhak. Et Veloké Yaakov, quel est le pshat? La pashtout, elle est comme ça. Le Maharsha aussi. La pashtout est comme ça, c'est que, c'est quoi Vaesra le Goy Gadol? Vaesra le Goy Gadol, c'est quoi Goy Gadol? Est-ce que ça veut dire seulement, ça veut dire un grand peuple? Nombreux, très nombreux. C'est aussi ça. Mais il me semble, c'est quoi Goy Gadol? C'est quoi cette promesse? Le Ham Israël n'a jamais mis en relief le nombre. Alors c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu. Arba be'etzarcha ki chochvei hashamayim chachol asher al sfat hayam. C'est vrai, c'est vrai. Mais Vaesra le Goy Gadol, donc même les brachot de Arba be'etzarcha, c'est pas simplement être nombreux. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus. Il faut expliquer, c'est pas le moment. Mais que chochvei hashamayim chachol asher al sfat hayam, c'est pas seulement une question de nombre, c'est bien plus profond, bien plus profond. Alors c'est quoi Vaesra le Goy Gadol? C'est le nombreux, certes, sans aucun doute, mais aussi Gadol, c'est toujours quelque chose qui s'inscrit dans la durée. La continuité a toujours donc... Gadol, c'est quelqu'un de grand. C'est quoi? C'est quelqu'un qui est constant, qui s'inscrit dans la continuité. Gdot Anar. Gdot Anar, c'est le lit d'un fleuve. La continuité du fleuve. God ou Igoud, lorsqu'on vient rattacher quelque chose. Donc rattacher tous les instants de notre vie et en faire un ensemble harmonieux, continu. Ça, c'est... Et sera les Goy Gadol, Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu. Donc la midat à chesed d'Avraham, chesed, c'est l'expansion. Le chesed, c'est quelqu'un qui s'étend. La gvura, c'est se contracter, c'est la maîtrise. Mais le chesed, c'est l'extension, l'expansion. Quand Hachem, il dit Vaesra le Goy Gadol, c'est-à-dire la midat à chesed d'Avraham, elle a fait que la midat d'Hachem, du chesed d'Hachem, se traduit dans le Ham Israël, et le Ham Israël va s'étendre sans qu'il n'y ait un arrêt quelconque. C'est ça le brit. Quoi le brit? Quand Akadosh Baruch Hu fait un brit avec Avraham, il a fait par la quoi un brit? Un brit, quand on dit qu'on est correct un brit avec quelqu'un, ça veut dire qu'on scelle un brit. Alors, correct, ça veut dire couper, alors qu'on rattache. Comment on peut... Au contraire, on ne coupe rien. Le pshat, en général, dans brit, ça veut dire que quelqu'un existe lui-même et l'entité, son entité, c'est sa personne. Le brit, c'est arracher une facette égocentrique, se débarrasser de la facette égocentrique de sa personne pour n'exister qu'à travers ce lien. Et l'extension du moi, c'est ça un brit. Quand on fait un brit avec quelqu'un, ça veut dire que le moi, dorénavant, ne se résume pas à moi, mais donc je me débarrasse d'une facette égocentrique qui pousse, qui affirme que le moi, c'est ma personne. Mais en réalité, quand on fait un brit avec quelqu'un, dorénavant, le moi devient plus grand. C'est ça le brit. C'est ça, krita de brit. On arrache et on existe autrement. C'est-à-dire que le moi devient plus grand. C'est ça le krita de brit. C'est ça un brit. C'est-à-dire quand tu es un brit, ça veut dire que c'est qui moi? Avant, c'était ma personne. Moi, maintenant, c'est la personne avec laquelle je brit. Ses joies sont mes joies. Ses douleurs sont mes douleurs. Et je les sens comme si c'était moi-même. Je le sens comme une partie, un membre de ma personne. Ça c'est krita de brit. C'est krita de brit. Donc le chesed de Akadosh Baruch Hu, donc c'est la continuité, l'extension d'Hachem, qui va s'exprimer à travers la continuité du chesed du Ham Israël. C'est une continuité, le Ham Israël, donc va durer sans arrêt. Ça c'est krita de brit. Ça c'est Vaesra le Goy Gadol. Esra le Goy Gadol. Un Goy Gadol. Gadol, qui va continuer. C'est Mikoach HaChesed, Mikoach, la force de l'expansion, Hachem, il va offrir son Chesed. Grâce à Avraham, Hachem, il va... Donc, quand on dit Eloké Avraham, on fait l'éloge de la Midat HaChesed d'Hachem. Eloké Avraham, Vaesra le Goy Gadol. La Midat HaChesed d'Hachem, c'est... Et même si le Ham Israël n'est pas peu, ou certains membres du Ham Israël ne seront pas au niveau, alors Akadosh Baruch Hu continue, Mitzad HaChesed. Alors, il va avoir un déchet de Ishmaël, le déchet de Esav, mais ça, tout vient d'Avraham. Tout vient d'Avraham.
Tout vient d'Abraham. C'est ça, Vesra le Goy Gadol. Ça veut dire qu'Abraham, c'est le relais de la Kadosh. L'expression, la conduite de la Midat HaChesed d'Hachem dans le monde. À travers Abraham Avinu, on voit la Midat HaChesed. Voilà, se concrétise la Midat HaChesed d'Hachem dans le monde. Donc quand on évoque Abraham, on fait l'éloge d'Hachem. La Midat d'Hachem de Chesed qui s'exprime, qui se concrétise à travers Abraham. Donc à travers Abraham, on voit la grandeur d'Hachem, la Midat HaChesed. L'existence du peuple juif aujourd'hui est un miracle. Un miracle. J'entends par là que c'est quelque chose qui dépasse les lois de la nature, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Tous les historiens, les Avdil aussi s'accordent à cela. L'histoire du peuple aujourd'hui, en pleine forme, malgré certaines... c'est ça, c'est Midat HaChesed. Midat HaChesed, Midat HaChesed. Le Ham Israël existe, mais Midat HaChesed. C'est Chesed. Donc, Yitzhak va avoir Echecha. La Midat HaGvura, c'est elle qui amène la bracha. Ça veut dire que, disons les choses ainsi. Il y a une Gemara dans Baba Metzia d'Afnuntet, que tout le monde connaît, et qui dit comme ça, Rava, quand il donnait des instructions à ses élèves, il leur dit lorsque un homme respecte son épouse, c'est ça qui lui permettra de devenir riche. Comme ça, il dit Rava. Quel rapport? Le pshat est que l'épouse, elle est midat adin. N'est-ce pas? Le zachar, c'est chesed. La nekeva, elle est midat adin. C'est-à-dire, dans chaque couple, il y a une complémentarité entre le chesed et le din. Le chesed, c'est l'énergie, l'extension, l'expansion. Mais quelqu'un qui se répand, qui n'est pas capable de cadrer, alors c'est une expansion, une extension qui va se retourner contre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas cadrée, elle reste stérile. La gvura, c'est ça qui permet au chesed, n'est-ce pas? La femme, c'est elle qui prend l'énergie du mari et qui lui offre le contexte idéal pour lui permettre de se réaliser. L'énergie, c'est un potentiel, c'est une force. Mais la concrétisation de cette énergie doit passer par un transformateur qui est la gvura, qui va lui permettre donc La femme, c'est la gvura, parce que la femme, elle cadre. La femme, elle cadre, c'est la gvura. Elle cadre. Et donc, celui qui sait se soumettre au cadre, à un cadre, pour ne pas se perdre dans le chesed, qui est par définition l'expansion, c'est pour ça que le chesed est ressemblé à l'eau, parce que l'eau, elle va partout, se répand. Celui qui sait se soumettre à la gvura, alors le chesed qu'Hachem va lui offrir sera un chesed constructif. Parce que c'est ça qui va lui permettre donc de devenir productif. Mais si quelqu'un ne se soumet pas à la gvura, si Hachem il offre une richesse à quelqu'un qui ne sait pas se mettre à la gvura, cette richesse va le perdre. Donc, la midat gvura. Yitzhak, c'était celui dont on vante particulièrement la richesse. N'est-ce pas? La gvura, Mea Shearim. Yitzhak, il a eu Mea Shearim. Donc, Yitzhak, c'est la bracha. Parce que la gvura, c'est elle qui permet à la bracha de se concrétiser. Donc la midat gvura d'Hachem, elle se concrétise à travers Yitzhak. C'est ça, va avoir Checha. Comment? Donc, mais tout vient d'Abraham. Attention, tout vient d'Abraham. Tout vient d'Abraham. Mais la midat gvura d'Hachem, donc à travers Yitzhak, on voit la midat gvura d'Hachem. Parce que l'homme Israël aussi va bénéficier de cette midat gvura, dont l'initiateur, celle qu'il a plutôt lui a donné sa forme, pas l'initiateur, celle qui lui a donné sa forme, c'est Yitzhak, et donc à travers Yitzhak, on voit la midat gvura d'Hachem. Donc quand on dit Elokei Yitzhak, on exprime la grandeur d'Hachem à travers ce qu'on voit en Yitzhak, ce qu'on perçoit en Yitzhak. On perçoit la grandeur d'Hachem à travers la midat gvura de Yitzhak. Elokei Yaakov. Elokei Yaakov, c'est Vagadela Shemecha. Sur quoi Vagadela Shemecha? Le marché, il explique que Yaakov s'appelait Yaakov, et à un moment, il va s'appeler, Hachem va faire évoluer son nom. Vagadela Shemecha. Il va devenir Israël. Il va devenir Israël. Ça, c'est Vagadela Shemecha. Ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que Yaakov, par définition, c'est quelque chose de sinueux. Vayahe Akuv, les Mishor. Vayakvenize Pa'amaim. Quelque chose de sinueux, c'est Yaakov. Yaakov, donc, il a utilisé, alors que Yaakov, c'est le Emet, il a utilisé donc la ruse.
pas, pour obtenir ce qu'il a obtenu, il a utilisé. Mais Akadosh Baruch Hu va justifier, confirmer le comportement de Yaakov en l'appelant Israël. Israël, c'est devenu Yashrut. Yashrut, Yachar. Ça veut dire que être capable d'être sinueux quand il le faut, je précise quand il le faut, quand on ramène tout, ça veut dire que on ramène tous les éléments de notre personnalité, tous les éléments de la création vers, c'est ça le Emet. Être Emet, c'est de Aleph à Tav en passant par même 13 lettres, c'est l'harmonie de tous les éléments vers un seul et même objectif. Yaakov Avinu, il dit à Reuven, Reshit Oni. Ça veut dire que toutes les énergies de Yaakov, aucune énergie de Yaakov n'a été gaspillée. Yaakov, c'est la symbiose Tiferet entre Abraham et Yitzhak. Abraham, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est la Gvura. Et Yaakov, c'est l'équilibre parfait. L'équilibre parfait, c'est avoir la capacité de se dévouer dans un cadre bien. Et ça fait que on va utiliser tout dans un cadre idéal. Le Chesed, je vais utiliser tout. Tout va être utilisé, tout va s'exprimer. Toutes les facettes, même la sinuosité, qui paraît donc être. Mais dans un cadre idéal qui va lui donner son sens. Hachem n'a jamais rien créé pour rien. Il faut savoir utiliser ce qu'il a créé dans le bon sens. Donc des fois, oui, il faut faire ce qu'il avait. C'est Yaakov, il a fait ce qu'il devait faire. Et ça, c'est Vagadela Shemecha. Vagadela Shemecha. Donc on voit la Midat Atiferet d'Akadosh Baruch Hu, l'harmonie d'Hachem, qui viachol. L'harmonie d'Hachem dans Midat Atiferet. Midat Hachem. Hachem, il est. L'être marchavat fissa beklal. Mais la Tiferet, ça on le voit à travers Yaakov. Ça c'est Vagadela Shemecha. Le nom Israël exprime la Midat Tiferet, cette yashrut, cette harmonie de toutes les facettes de la personne. Après, pas marqué Melech HaOlam. Nous dit le Tosfot dans Masechet Brachot, Daf Mem Amud Bet. Nous dit Tosfot que quand on dit Eloké Avraham, c'est Melech HaOlam. Melech HaOlam. Il dit Aval. אלוקי אברהם אבי כמו מלכות. דאברהם אבינו המליך הקדוש ברוך הוא על כל העולם. שהודיע מלכותו. C'est-à-dire que quand on dit אלוקי אברהם, c'est-à-dire le chesed d'Abraham, c'est celui qui a répandu. Abraham, il est pas... Yitzhak, on ne le voit pas comme Abraham aller chercher, discuter avec les gens. Yitzhak, c'est la Gvura. C'est un sujet, mais en tout cas, c'est la Gvura. Abraham, il a été mamlich HaKadosh Baruch Hu. Le monde, dans son immense majorité aujourd'hui, se rattache à Abraham, n'est-ce pas? C'est Abraham qui a changé le cours de l'histoire. Avant, c'était tous des idolâtres. Et les toldot Hashamayim ve'aretz behi bar'am. Al tikre behi bar'am. Abraham Avinu, c'est l'homme qui est certainement dans l'histoire le plus influent sur l'ensemble de l'humanité. C'est celui qui a le plus changé, où la quasi-totalité de l'humanité se rattache à Abraham Avinu. Alors, il y en a qui se rattachent de façon bizarre, mais en tout cas, le Ham Israël, lui, c'est le vrai d'Abraham Avinu. Al-Kol Panim, Abraham Avinu, c'est celui qui a le plus d'influence. Pourquoi? C'est lui qui a révélé le monothéisme et la présence d'Hachem, d'un Dieu unique, dans la Bria. Abraham Avinu, c'est lui qui a révélé Melech HaOlam. Donc, quand on dit Eloké Abraham, on dit Melech HaOlam. Voilà, ça, c'est le sens. Et donc, c'est ça le sens donc, de Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, tel que le Resh Lakish, nous on goûtait un petit peu. Et c'est pour ça que Eloké Avraham, on ne fait pas l'éloge d'Avraham et de Yitzhak et de Yaakov. On fait l'éloge de la Midat Hashem qu'on a pu découvrir et qui a pu se concrétiser à travers Avraham Avinu, Midat HaChesed, Midat HaGvura, la Midat HaGvura, c'est elle qui est la bracha. Et le Vagadela Shemecha, c'est Yaakov Avinu qui est le Midat Atiferet. Ça veut dire que Yaakov, c'est lui qui est plus important qu'Israël. Alors, on fait référence oui. à Abraham, Yitzhak et Yaakov, on aurait dû dire Israël. Oui, Chazak. Alors, vous posez une question merveilleuse. Pourquoi on ne dit pas Eloké Yaakov, pourquoi on ne dit pas Eloké Israël? Alors, je veux dire que les Maaseh, je pense que Avraham Avinu, lorsqu'Hachem lui a rajouté Avraham, on n'a plus le droit de l'appeler Avram. Mais Yaakov, même après qu'Hachem lui ait donné le nom Israël, on l'appelle Yaakov. Parce que Israël est révélateur du comportement Yaakov.
Le comportement Yaakov exprime une capacité à prendre tout ce qui est le plus éloigné, qui paraît le moins glorieux, et quand même l'utiliser consciemment. Ça, c'est l'expression du mot Yaakov. Ça, c'est l'expression du mot Yaakov. Israël est la confirmation de ce comportement. Mais Yaakov exprime ce comportement qui rend tout harmonieux plus que Israël. Parce qu'Israël, c'est dire, ce comportement sinueux, il est juste. Mais le comportement, comment il est décrit par Yaakov, par le nom Yaakov. C'est pour ça que Yaakov, qui signifie Yaakov, c'est-à-dire que chacun de... Ouais, je t'arrête sur une petite histoire. Un jour, un grand Admour, qui s'appelait le Admour Misasov, qui était un grand Baal Tzedaka. Et il a dit dans un de ses discours, il dit qu'un juif doit être capable d'utiliser tous les éléments qui existent, donc créés par Hachem, pour les ramener vers l'idéal. Alors, les utiliser correctement. Alors, il y a eu un chassid qui a eu un petit peu de toupet et qui lui a dit, Rebbe, la picorsout. La picorsout, c'est quelqu'un qui a picoros. Ça existe. Et c'est donc ce qui est opposé à Hachem. Alors, comment est-ce qu'on peut l'utiliser correctement? Alors, le rabbi lui donne une réponse que j'aime beaucoup. Il lui dit comme ça. Imaginons que quelqu'un vient chez toi et te demande une aide financière. Alors, il te dit, financière, ou bien il te fait part de ses soucis financiers, disons. Il te fait part de ses soucis financiers. Alors, tu as deux possibilités. Tu vas lui dire, Hachem Yahazor, aie confiance en Hachem. Le bon Dieu, il est là, il va t'aider. Voilà. Alors, il lui dit, il y a des fois dans la vie où il faut être, et là, je dis entre guillemets apicoros, dans le sens, quand quelqu'un te fait part d'un souci, il faut que ce soit toi. Tu dis, c'est pas Hachem, c'est toi qui dois essayer de l'aider. Hachem, il attend que ce soit toi qui l'aide. Donc, il y a des fois où il faut être un petit peu apicoros. Ouais, c'est des moments où il faut prendre, donc même ces midotes qui nous paraissent être totalement étrangères à la conviction juive, mais il faut aussi faire. Allez dire Hachem Yahazor, Atata Hazor. Bien, c'est ce qu'Hachem. S'il est venu chez toi, c'est qu'Hachem, il attend que toi, tu lui offres. Ça, c'est quelque part l'Elokei Yaakov. Bravo. Zach, bon, You listen to